Bonjour à tous. Donc nous allons parler d'un sujet encore davantage très important ce matin qui, pour ma part, est un sujet qui concerne généralement les fondements de tout le mouvement qu'on peut trouver dans la société, le fondement de toute structure, de toute organisation, qu'elle soit étatique, qu'elle soit familiale, culturelle. Donc il y a cette racine, il y a cette source qu'on va retrouver dans l'organisation de la société. Alors nous allons utiliser des supports, comme je le dis toujours, tout dans l'univers nous sert d'outil de travail, puisque de toutes les façons l'univers elle-même est l'outil de travail. Peu importe la forme qu'elle peut prendre, donc c'est là sert de travail. Donc notre outil de travail aujourd'hui serait beaucoup plus la Bible. Voilà, ce document que je dis souvent que dedans, on se rend compte qu'il y a beaucoup de points qui étaient touchés. Et quand tu vas au fond, tu te rends compte que ceux qui ont écrit ces livres sacrés, tous ces différents livres sacrés n'étaient pas des enfants. C'est-à-dire nous ne sommes pas des enfants. C'est des gens qui ont eu un regard de la société très poussé. Et aussi, on se rend compte que je reste beaucoup dans la Bible parce que je lis aussi beaucoup la Bible. Dans la Bible, tu te rends compte que le langage qui est utilisé là-bas, ça n'a jamais été un langage pour la masse. Pourtant, on parle de la masse, c'est-à-dire on parle des humains et on leur donne un document qui les concerne, mais ils n'arrivent pas vraiment à comprendre de quoi il est question. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, nous sommes pratiquement 7 milliards et demi de sujets sur la Terre et plus de 2 milliards pratiquement de personnes lisent la Bible. Même ceux qui ne sont pas entre guillemets chrétiens peuvent lire la Bible. Nous nous souvenons souvent que même les marabouts utilisent la Bible. Les rosicruciens, les francs-maçons, tous peuvent utiliser la Bible. Pourquoi? Parce que dans la Bible, c'est un code qui régit l'espèce, j'utilise le mot encore espèce pour l'instant, humaine. Mais elle va au-delà même de l'espèce humaine. Là, ce qui est écrit dans la Bible est régi, c'est-à-dire c'est l'univers dans son expression et à toutes les dimensions, et à toutes les couches, à tous les niveaux de compréhension. Alors, dans le Lévitique, il est dit, quand vous regardez dans le Lévitique 19, 18 et 34, on te dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais avant de le dire, que tu aimeras ton prochain comme toi-même, ce morceau parfois nous dit ici que tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Donc tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune. Donc quand vous prenez, avant qu'on entende des mots comme venger, rancune, vous verrez que on dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce qui m'intéresse beaucoup plus ce matin, c'est le toi-même. Parce que si on ne comprend pas ce mot sur toi, toi-ci, toi-même, on ne peut pas comprendre la suite. On n'aura pas de compréhension concernant la suite. Alors la question que chacun doit se poser, je suis qui? Tu es qui? Quand on dit moi-même, moi je suis qui? Et vous allez voir que comme cette question n'est pas répondue par tous ceux qui se posent cette question, ce verset-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui est dit même dans les évangiles de Marc et tout le consort, même le Messie l'utilise beaucoup, vous verrez qu'elle va rester, c'est-à-dire comme quelque chose de fermé aux yeux de tout sujet. Parce que pour lui, le lui-même renverrait d'abord, il se dit d'abord à lui. C'est-à-dire, et quand il dit lui, même lui là, il ignore qui il est. Il ignore qui il est. Parce que si chacun déniche qui il est, il va comprendre le reste du fonctionnement. Il va comprendre le aimeras ton prochain. Qui est ton prochain? Il y a moi-même, il y a la partie c'est toi-même et le prochain. Qui est ton prochain? Qui est toi-même donc alors? Et dans les Écritures, vous voyez parfois, on te dit que le Messie prend vraiment ce sujet pour enseigner les gens. Il est dit, il leur donne une parabole. Et dans cette parabole, la fin de cette parabole, quelqu'un lui pose la question, qui est mon prochain? N'est-ce pas? Qui est mon prochain? Et il a dit qu'il y avait quelqu'un qui devait aller, les bandits l'ont attaqué, et ainsi de suite.
Et puis le prêtre est passé, il a dit au service de l'Éternel, il n'a pas touché le monsieur qui était atteint par les bandits. Les gens même de sa tribu vont passer, ils ne vont pas le toucher. Mais on te dit, un Samaritain viendra, il va prendre soin de lui. Parce que maintenant, qui est ton prochain? Puisque dans ça, voilà pourquoi je vous dis que ce mot-ci est à la base de toute l'organisation de la société. Alors les autres ne l'ont pas touché. Pourquoi? Parce qu'il disait d'abord au fond de qu'il n'est pas juif. Il n'est pas juif. Et nous allons comprendre pourquoi ceux-là même ne l'ont pas touché en disant il est samaritain et nous sommes juifs. Nous allons comprendre tout cela. Nous allons comprendre aussi à partir de cet enseignement pourquoi les gens peuvent dire que je suis tant et l'autre, c'est-à-dire que je suis peut-être de Yaoundé, l'autre de Douala, je ne peux pas le toucher. Donc vous allez voir sa base de ce mot prochain et toi-même, ou les mots tels que le tribalisme, le racisme va voir le jour. Et même les divisions au sein d'une famille nucléaire va voir le jour. Parce que même au niveau de la famille nucléaire, les enfants sortant du ventre d'une même mère et d'un même père, chacun aura le moi-même. Et chacun va voir c'est mon prochain. Vous allez voir que même au niveau de cette famille nucléaire, le frère lambda et le frère bêta ne peuvent pas s'entendre parce que chacun a sa chose, chacun dit pour moi-même et pour toi. Donc il y aura toujours cette barrière entre moi et l'autre. Et pourtant, ceux qui ont écrit cette dimension-ci, ils savaient que tout ne se passe pas là. Ils savaient qu'il n'y a pas de prochain et de toi-même. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de prochain et de toi-même. Alors avant que je n'y arrive là-bas, vous verrez que dans Genèse, pourquoi les gens ont pensé qu'il y a lui et il y a le prochain? Parce que je répète, il n'y a pas de prochain et toi. Et je vais vous montrer pourquoi le prochain et le toi ont vu le jour. Dans Genèse, toujours dans la même Bible que je ne vais pas lire, dans Genèse, il est dit que quand l'Éternel fit venir l'univers à l'existence, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a le mot espèce. Donc il y aura différentes espèces. C'est ça qui va perturber tout l'univers. Mais pourtant l'Éternel ne peut pas faire ça parce que l'Éternel sait bien qu'il n'y a pas de toi et de prochain. Ça n'existe pas. Donc le mot espèce, vous allez voir, l'Éternel fit venir à l'existence l'univers. Et l'univers, il va dire que chaque espèce donne son espèce. Vous voyez un peu? Que chaque espèce donne son espèce. On dit, il dira à la mer de donner des êtres vivants. Il va produire les poissons. Et même au niveau des poissons, vous allez voir qu'il y a différentes espèces. Il y a le carpe, il y a le mâchoiron, il y a tout ceci. Que chaque animal donne son espèce. Vous allez voir qu'au niveau même des animaux, il y aura différentes espèces. Le lion ne s'entendra pas avec la chèvre. Le bœuf ne peut pas s'entendre avec le mouton. Vous voyez, la poule ne s'entendra pas avec le chat. Vous allez voir que, pourquoi? Parce que chacun va dire, je suis moi et dans mon espèce. Je suis moi dans mon espèce. Donc, il n'est pas mon prochain. Maintenant, la dimension du prochain va venir où? Ça veut dire que si on a un bœuf, par exemple, on a un bœuf, pour le bœuf, son prochain, c'est le bœuf. Vous voyez, pour le bœuf, son prochain, c'est le bœuf. Donc, il y a lui et son prochain. Quand il va voir que qui est mon prochain, il voit son prochain, c'est le bœuf. Pourquoi? Parce que pour le bœuf, comme pour l'humain, son prochain, c'est l'humain. Comme pour l'humain, les deux sont renfermés. Quand on dit espèce, espèce renvoie à l'image. Donc, les deux sont renfermés dans l'image. Ça fait en sorte que quand je pars chercher mon espèce, je regarde l'espèce qui a les mêmes formes que moi. Est-ce qu'on se comprend? Et c'est où on pense qu'il y a maintenant moi et il y a mon prochain. Alors, quand tu poses la question à quelqu'un, qui est ton prochain? Il commence à balader les yeux pour regarder la morphologie qui est semblable à sa morphologie. C'est là où le mot prochain a fait semblant de voir le jour. Mais au fond, comme je le dis, je vais vous démontrer que le prochain et le toi n'existent pas. N'existent pas. Et vous verrez que quand on a organisé, on dit que chaque espèce donne son espèce. Et les humains vont donner leur espèce. Et pour comprendre bien que ceci n'est pas fondé, qu'elle est même fragile, vous verrez que dans l'espèce humaine comme dans l'espèce animale, même entre les bœufs, quand il s'agit des intérêts de l'individu, il va contre son soi-disant prochain, même s'il a la même forme physiologique que lui. Est-ce qu'on se comprend? Alors, vous verrez que dans la dimension des humains,
l'humain ne reconnaît plus son prochain si ça va contre le moi, si. Alors, et c'est ça qui devient dangereux et très mystique. Pourquoi? Toujours dans la même lancée ici, vous allez voir, toujours dans la même Bible, on dit que l'Éternel prit la poussière. Donc, c'est-à-dire que la poussière du sol, pour faire quoi? Donc, prenons le sol. On te dit que du sol va sortir l'animal. Du sol viendra l'animal, du sol viendra l'humain, du sol viendra les plantes, n'est-ce pas? Du sol viendra les végétaux. Donc, vous voyez que si la source et le sol, c'est quoi? Le sol renvoie à l'esprit, à l'énergie, avec grand E. Donc, si c'est du sol qui est la conscience, qu'on a sorti l'humain, l'animal, le végétal, vous voyez donc bien que le prochain, le toi, n'existe pas. C'est-à-dire le moi-ci n'existe pas. Ça veut dire que quand l'humain ici dit moi, il renvoie plutôt à l'esprit, à l'énergie. Quand le bœuf dit moi, il renvoie à la même énergie. Quand l'animal, c'est-à-dire la chèvre dit moi, il renvoie le poisson. Quand il dit moi, il renvoie. Que ce soit les étoiles, que ce soit le soleil, que ce soit toutes les composantes de l'univers. Quand il dit moi, quand le soleil veut dire moi, le soleil, il renvoie à ici, c'est-à-dire à la conscience, à l'énergie. Et vous verrez donc que si tout le monde, quand il dit moi, il renvoie à la même source, donc le prochain, le moi, le toi-même n'existe pas. Parce que le moi-ci que je dis, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble. Où nous tous, on a été tirés. Maintenant, vous voyez que le prochain, ça peut être donc qui? Mais le prochain, n'est que la source. Donc, normalement, tout le monde a pour prochain la source. Parce que c'est dans la source que tous les composantes ont été tirées et ont vu le jour. Donc, si on comprenait les choses à cette dimension-ci, franchement, il n'y aura pas d'esclavage. Il n'y aura pas de complexe. Il n'y aura pas de division. Il n'y aura pas de rancune. Mais vous avez vu, quand j'ai lu Lévitique, on dit tu n'auras pas de rancune. Tu ne te vengeras pas. Tu te venges contre qui? Parce que quand l'animal veut se venger, il ne vient pas se venger contre l'humain. Il se venge contre l'animal. Quand l'humain veut se venger, parce que pour l'humain, pour lui, son problème c'est l'humain. Donc, et le même humain dont il passe se venger, on lui dit en même temps qu'il est son prochain. Mais le fait qu'il se venge montre tout simplement qu'il n'a pas compris le mot prochain et toi-même. Donc, celui vers qui je ne peux pas me venger, je ne peux pas attaquer, j'ai de la rancune, j'ai ignoré tout simplement que c'est moi-même. Si je réalise, si je comprends très bien que le voisin que je prends pour cible, comme ennemi, comme à qui je porte rancune, si je comprends que c'est moi, je cesse. Parce que je ne peux pas m'offenser moi-même. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, c'est cette dimension-là. Donc, tu vois, quand on dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, la compréhension, c'est-à-dire ceux qui ont écrit ça, ils savent qu'on ne maîtrise pas la dimension de ces choses-ci. Et en ce moment, eux-mêmes, ils viennent encore te dire que tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu n'auras pas de rancune. Tu n'auras pas de parti pris. Pourquoi on a les partis pris? Parce qu'à un moment, dans l'espèce humaine, je reste beaucoup plus dans l'espèce humaine, je dis, bon, j'aurai des partis pris tout simplement parce que ça peut satisfaire l'intérêt de moi-même, de moi. Et quand je dis moi là, je suis d'une source à part. Mais pourtant c'est faux. Je ne viens pas d'ailleurs. Et celui envers qui je porte le faux témoignage, lui, il ne vient pas d'ailleurs. Oh, nous tous, nous venons de la même mère. C'est pourquoi Satan, qui est la conscience cosmique, est appelé la mère nature. N'est-ce pas? C'est la mère nature. Donc quand vous entendez, on dit l'Afrique, notre mère nature, ou bien l'Afrique, notre mère, où on te dit par exemple, le pape même te dit par exemple que Dieu est dans la nature. Il parle là de Satan. Parce que c'est de Satan que toutes les composantes de l'univers ont vu le jour. Donc, pourquoi donc il y a des divisions? Pourquoi il y a des divisions? C'est un problème d'éducation. Et je m'explique très simplement. Observez bien, pour ceux qui ont fait l'école, lors du rassemblement de toutes les consciences dans l'univers en Allemagne, pour le partage de l'Afrique, il y a une loi qui a vu le jour, qu'on va appeler quoi? La loi de l'Interland. Et la loi de l'Interland disait quoi? La loi de l'Interland stipulait et disait que chaque État, s'il avait déjà annexé par exemple le Cameroun,
Et que si c'est par exemple le Portugal qui a annexé le Cameroun et que la France arrive et qu'il trouve les bornes du Portugal, il ne doit pas le déplacer. Il va juste traverser et venir chercher le pays qui est à côté. Si c'est la Guinée, il annexe la Guinée. Parce que ceux-là qui venaient pour coloniser, même pour faire la colonisation, c'était des gens qui avaient compris ce que c'est que le prochain. Ils ont bien réalisé et compris que eux qui partent vers ceux qui n'ont pas de compréhension pour les mettre sous domination, ils sont frères. Il n'y a pas de division entre eux. Je ne sais pas si on se comprend. La propriété de la France doit être protégée par le Portugal. La propriété du Portugal doit être protégée par la France. Parce que étant des deux consciences bien ficelées comprenant d'où ils viennent, de la source, il n'y a plus de division entre eux. Ils sont un. Ils sont un. Il n'y a pas France et l'Angleterre. Ça n'existe pas. C'est la source. Voilà comment on fonctionne. Il fonctionne. C'est pourquoi vous verrez que la société est organisée de façon que ceux qui comprennent vraiment d'où ils viennent, ceux qui comprennent qui ils sont, ce sont eux les maîtres. C'est eux qui organisent la société. C'est eux qui viennent dire, ce sont eux qui diront à ceux qui ne comprennent pas la société, c'est quoi le prochain et c'est quoi toi-même. Et s'il n'y avait pas ce mot toi-même et le prochain, même l'activité économique extérieure ne va pas tourner. Ne pourra pas tourner. Quand vous voyez parfois, on vous dit que même au niveau des nations, on te dit les accords qui ont été signés, parfois on ne peut pas traverser une nation pour venir annuler les accords qu'il avait fait avec notre pays, tout simplement pourquoi? Parce que ceux qui sont appelés grandes nations, ils sont grandes nations pas parce qu'ils ont les armes. Eux, ils sont grandes nations et ils ne peuvent pas aller contre les intérêts de notre grande nation parce qu'ils ont compris que tous, ils sont tirés de la même source. S'il y a des questions, vous posez avant que je ne continue. Donc c'est de ça qu'il est question. Aime ton prochain comme toi-même. La question, qui est mon prochain? Et qui suis-je moi-même? Point d'interrogation. Je suis qui? Toi, tu es qui? Et mon prochain, c'est qui? Et dernièrement, j'ai été très surpris par un enseignement qui me passait par la tête, à l'intérieur de moi. J'ai réalisé pourquoi, quand vous allez au niveau des organisations internationales qui protègent l'environnement, on vous dit, il y a des protecteurs d'animaux. On te dit, les gens se sont lancés pour protéger les animaux. La protection des animaux. Pour protéger les animaux. Les animaux ont des droits. Pourquoi aujourd'hui on commence à brandir les droits des animaux? Parce que ceux qui ont compris qu'ils sont tirés de la source, comme les animaux, tous viennent de la conscience cosmique, que c'est son espèce, l'animal qui est là, c'est lui-même. Alors il se protège. Et vous verrez qu'aujourd'hui, le droit des animaux est même plus respecté que celle des humains. Et les nations, les grandes nations, investissent autant d'argent pour la protection des animaux, la protection de l'environnement. C'est des mots que vous allez entendre aujourd'hui. Il y a dans tous les pays le ministère de l'environnement. Pour protéger l'environnement, on protège pas seulement les animaux, même des espèces végétales. On te dit, il y a des arbres qu'il ne faut pas toucher. Il y a telle espèce d'animal qu'il ne faut pas toucher. Il y a telle espèce de ceci qui est en voie de disparition. Il faut sauvegarder. Mais les gens, parfois les gens se disent, mais non, pour ceux qui ne comprennent pas, disent, mais c'est la viande, laissez-nous manger ça tranquillement. Pourquoi vous voulez nous empêcher de tuer le rat? Pourquoi vous voulez nous empêcher de tuer les hérissons? Pourquoi voulez-vous nous empêcher de couper les arbres? Parce que lui, pour lui, l'arbre n'est pas son prochain. Le hérisson n'est pas son prochain. Alors, non seulement ça, malgré que ce n'est pas son prochain, lui, il est dans la dimension vraiment de moi qui me suis libre. Il sait que son activité extérieure qui lui permet de manger, c'est peut-être vendre les arbres. Donc, tant que vous l'empêchez de couper les arbres, il se voit en train de mourir. Mais au fur et à mesure qu'on déracine tout, mais c'est toi-même que tu déracines. C'est la raison pour laquelle ceux qui sont à une dimension très avancée dans l'univers ont compris qu'il fallait protéger toutes les espèces. Parce que toutes les composantes qui ont pris forme comme poisson, comme plante, comme végétal, comme soleil, c'est l'univers sous ses multiples formes.
Et pour l'humain de la masse, on lui fait croire qu'il est différent vraiment d'un poisson. On lui fait croire qu'il est différent d'un poisson. Tout simplement pourquoi? Parce que pour lui, il pense qu'il peut porter un habit comme ça. Il peut conduire une voiture. Il peut aller à l'école, s'asseoir sur un table-banc. Il peut passer devant une caméra. On le filme. Il fait le journal de 20 heures. Il pense qu'il est différent du poisson. Mais quand vous allez toujours dans la Bible, Salomon, qui est une conscience, nous rappelle que les fourmis sont plus organisées que les humains. Que la société des fourmis, elles sont plus organisées que les humains. Ils ont la reine, ils ont la garde royale, ils ont ceux qui construisent, ceux qui détruisent, ceux qui cherchent à manger, ceux qui vont s'apprêter à manger. Donc c'est une organisation où ils comprennent même le rôle de chacun mieux que dans l'espèce humaine. Prenons l'espèce humaine. Quand vous allez dans des familles nucléaires, aujourd'hui, à notre temps-ci, on ne sait plus quel est le rôle du père, quel est le rôle de la mère, quel est le rôle des enfants. Les enfants ignorent carrément le rôle des parents et les parents ignorent carrément le rôle des enfants. Tout est inversé aujourd'hui. Quand vous rencontrez aujourd'hui des enfants, beaucoup d'enfants, c'est eux qui disent à maman ce qu'il faut faire ou à papa. Et papa lui-même ne sait plus quoi dire aux enfants. Mais pourtant, quand tu retournes dans l'espèce des animaux, mais cette dimension-là, de comprendre le rôle de chacun n'a pas encore disparu. On n'a pas encore vu le lion aller trop chasser, puisqu'il sait bien que c'est la lionne qui chasse. Donc les rôles sont bien établis, les rôles sont bien compris. Vous entrez dans une maison où le nom du père est carrément disparu. C'est-à-dire, il est là, mais on ne parle, la maman ne parle jamais de lui. Si la maman veut parler aux enfants, c'est elle, elle se fixe devant. J'ai dit, c'est moi qui ai fait. C'est moi qui sais. Donc, le père n'existe pas. Mais dans d'autres maisons où on comprend le rôle, tu vois, même si ce n'est pas papa qui a posé là, maman dit, c'est papa. Parce qu'il faut bien que l'enfant intègre la notion que c'est papa qui donne les directives. Est-ce qu'on se comprend? Vous pouvez parler dans l'espèce des lions, et vous voyez, le lion commence à se brandir et dit, mais c'est moi qui chasse. Il donne ce rôle à la maman. Et c'est à partir de là aussi même que, quand on ne comprend pas le prochain, moi j'entends aujourd'hui, je lis souvent des livres sur la politique, je suis des émissions politiques, et puis quelqu'un te dit, la vraie politique, c'est d'être toujours du côté des vainqueurs. Pourtant, ce n'est pas ça la vraie politique. Parce que celui qui est vainqueur ne veut toujours pas dire qu'il a compris le fonctionnement de l'univers et le rôle de chacun. Ça ne veut pas dire ça. Est-ce qu'on se comprend? Mais pourtant, quand on réalise bien d'où on vient, c'est-à-dire que le prochain est moi-même, on s'en rend compte que ça là, le mot prochain est moi-même. Il est là-dedans et celui-ci est là-dedans. Il n'y a pas de distinguo. Il n'y a pas de distinguo. Parce que quand je vois toi à l'est, c'est moi que je vois là. C'est pourquoi vous voyez le verset dit bien quoi? Tu ne porteras pas rancune contre ton prochain. Pourquoi? Parce que c'est toi. Mais si la société est construite de manière que chacun réalise qu'il est tiré d'une source, parce qu'il n'y a que deux espèces dans l'univers. Il n'y a que deux espèces, il n'y a pas plusieurs espèces. Il n'y a pas l'espèce animale, l'espèce végétale, ça n'existe pas. Il y a deux espèces. Et les deux espèces qu'on retrouve dans l'univers, c'est laquelle? Dans l'univers, les deux espèces que vous allez retrouver, c'est l'espèce créatrice et l'espèce cosmique. Voilà les deux espèces. L'espèce créatrice et l'espèce cosmique. Donc, vous n'allez pas trouver. Et par contre, dans l'espèce cosmique, on est venu nous dire qu'il y a différentes espèces. Il y a différentes espèces comme l'arbre généalogique. L'espèce animale, l'espèce humaine, l'espèce végétale, l'espèce aquatique, l'espèce ceci. Pourtant, tout ça c'est faux. Tout ça renvoie au cosmique. Maintenant, le cosmique, lui, il est fractionné en deux. C'est-à-dire que l'espèce, si vous voulez, je peux dire quoi? Le bloc des aboutis. Le bloc des aboutis et le bloc de soi. Soi, je dis bien soi-disant conscient. Ceux qui organisent le quotidien de ceux-ci, qui ne comprennent rien, qui ne savent pas qui ils sont, qui ne savent pas d'où ils viennent. Chacun doit comprendre d'où il vient. Chacun doit comprendre qui il est. Je suis qui? Soit je suis le cosmique, ou je suis la compréhension créatrice. Donc il n'y a pas de différentes espèces. Et vous verrez par exemple dans
dans le livre de Romains, si je ne me trompe pas, si on prend par exemple dans le livre de Romains, Romains chapitre 13 par exemple, si on prend à partir du verset 8, vous allez voir qui est très intéressant, ne devez rien à personne. Écoutez très bien. On dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne rendras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas. Et tout autre commandement se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce qu'on se comprend? Il dit, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas. Mais si vous observez bien, quand vous allez même dans les chaînes de télévision, le journal au niveau du papier, le journal au niveau de la télévision, de la radio, vous allez réaliser que tout ce qui peut être dit en longueur de journée, s'il n'y a pas eu vol, s'il n'y a pas eu meurtre, s'il n'y a pas eu corruption, s'il n'y a pas eu détournement, s'il n'y a pas eu rancune, s'il n'y a pas eu guerre, vous ne pouvez pas voir autre chose que ça. Pourquoi? Parce qu'au fond, tous ceux qui entrent dans l'activité de s'entretuer, c'est parce qu'ils ignorent d'où ils viennent. Et il y a des gens, comme ils comprennent d'où ils viennent, eux, ils restent de côté, ils vous manipulent. Et vous vous entretuez entre vous. Vous vous divisez entre vous. Vous vous haïssez entre vous. Donc, si pour que j'arrête, pour que j'atteigne la dimension où une société, on est dans une société où le meurtre, le vol a disparu, il faut tout simplement que chacun réalise de quelle espèce il est, d'où il vient. Le poisson n'est pas mon ennemi, le poisson est mon frère. L'arbre est mon frère. Les végétaux sont mes frères. Aussi longtemps que je suis adamique, je suis de la même nature que eux. Je suis de la même espèce que eux. Alors, quand je réalise cela, mais je ne peux plus aller contre. C'est pourquoi vous allez voir, je vous dis, la Bible est très, très codée. Dans la même Bible, on te dit que l'humain ne devait pas manger les animaux. N'est-ce pas? Parce que l'Éternel a trouvé bon de lui donner pour seule alimentation les zèbres. L'herbe. Mais aujourd'hui, observez bien le fonctionnement de l'humain. Pour l'humain, aussi longtemps que tu n'as pas les yeux, la tête, les 4 membres, tu es son ennemi. Il va détruire. Mais, et les gens parfois se plaignent que, mais comment on peut protéger les animaux, investir autant d'argent sur les animaux que nous les humains? Le budget des animaux aujourd'hui, dans certaines organisations étatiques mondiales, il est plus costaud que ce qu'on alloue pour la protection de l'humain. Parce que ces consciences cosmiques avancées ont compris que l'animal, pour eux, vaut mieux aujourd'hui même que l'humain. Parce que l'humain est entré dans une déchéance, dans une incompréhension totale de qui il est, qu'il ne vaut plus rien. Le secret a été là, caché à chacun qui il est. Oui. Quand nous regardons un peu la nature, oui. La nature, je veux dire, quand le Créateur a créé l'homme, il a mis tout à la disposition de l'homme pour que l'homme utilise la nature, donc les fruits, tout ce que l'homme peut trouver dans la nature. Maintenant, donc, si l'homme, l'humain, que nous sommes, c'est nous-mêmes qui sommes encore peut-être l'animal, ou bien la canne à sucre, ou bien la papa, ou bien je ne sais pas pour moi. Alors, c'est comme si le Créateur nous a donné nous-mêmes, c'est-à-dire nous-mêmes, on doit se manger. C'est-à-dire, moi, je ne sais pas, je m'explique mal. Donc, comme peut-être la canne, c'est moi-même. C'est moi-même. Alors, le Créateur peut encore donner la canne comme nourriture. C'est ça. Donc, je me mange moi-même. C'est ça, c'est ça. En fait, l'univers, pour survivre, consomme l'univers. Maintenant, le manger ne s'arrête pas seulement au niveau de l'activité de la bouche. Le manger va au-delà même, parce qu'il y a même une phase. Tu sais même que les humains se mangent entre eux. Le fait, tu vas voir dans la Bible, on dit tu payeras quelqu'un qui travaille pour toi. Pourquoi? Parce que c'est une façon de te dire que tu récompenses l'énergie que tu as puisée de lui. Tu vois un peu?
Oui, vas-y. Quand tu dis que l'humain mange l'humain, oui, c'est vrai. Mais ça, ce n'est pas dans le plan du Créateur. Non. Le plan du Créateur a un seul plan. L'univers est au service de l'homme. Et entre-temps, pour que l'univers ait suivi, l'univers vit à partir d'elle-même. L'univers ne peut pas consommer l'homme. C'est pourquoi tu vas voir dans l'univers aujourd'hui, tous les êtres ou composantes de l'univers sont soumis. Paul dit qu'ils sont dans quoi? Dans l'oppression. Parce que chacun consomme chacun. Chacun consomme chacun sur le plan énergétique. Il n'y a pas, comme on dit le mot espèce, qui ne consomme pas l'autre. Chacun consomme chacun. Regardez, prenons par exemple la voiture. Quand tu achètes une voiture, qui est l'univers, si tu n'entres pas dedans pour conduire, pour l'amener, pour lui donner une orientation, elle va pourrir là. Alors pour qu'elle-même ait suivi, elle a besoin de te consommer. Donc il y a une consommation mutuelle entre ce que vous faites dans l'univers. Est-ce que tu vois un peu? Bon, maintenant, le problème c'est que la dimension consommée au niveau de la bouche, si l'humain prend un humain pour consommer, la loi des humains, c'est-à-dire que selon les maîtres cosmiques, pour la masse, c'est des choses interdites, c'est des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Mais quand tu vas au niveau, au seuil ou à l'intérieur de leur compréhension ou de leur organisation, mais pour eux, consommer un humain, ça ne veut rien dire. Parce que c'est ça cette dimension. C'est-à-dire l'univers ne peut pas fonctionner en dehors de l'univers. L'univers se nourrit d'elle-même. L'univers fonctionne à partir, c'est-à-dire l'univers se consomme elle-même pour sa propre survie. Maintenant, qu'est-ce que l'homme, lui, qui est la compréhension venant du Créateur, lui, il ne vient pas pour consommer l'univers. C'est ça que tu vas voir, le Christ dit qu'il n'est pas venu pour juger l'univers, mais il est venu pour l'organiser, pour le donner, parce que c'est lui qui le met en mouvement. Dans le principe du Créateur, c'est un principe qui vient du Créateur. L'univers est au service de l'homme et l'univers doit prendre soin d'elle à partir de l'univers. Parce que l'univers ne peut pas se nourrir à partir de l'homme. Mais aujourd'hui, l'univers se nourrit de tout. Quand on parle de l'univers, on parle là de la conscience. Elle se nourrit de tout. De tout. Tu vas voir par exemple, quand on te présente, prenons au niveau des humains, quand on prend sur le plan politique, tu vois, quand les politiciens viennent vous demander de leur voter, quand vous leur votez, c'est pour donner là votre énergie, pour les positionner. Quand le commerçant est au marché, il ouvre sa boutique, il attend que tu viennes donner de toi ton énergie pour lui faire fonctionner. Et lui aussi, l'univers le consomme d'une façon à partir des taxes, à partir des impôts. Tu vois que tout le monde donne à tout le monde. C'est-à-dire l'univers consomme l'univers pour avancer. Maintenant, quand tu vas au niveau de l'être humain, pour dire qu'on va manger un être humain ouvertement ou officiellement, il est interdit par la loi qui régit la masse. Mais elle ne concerne pas l'élite. Elle ne concerne pas l'élite. Parce que c'est l'élite qui écrit cette loi pour elle-même, c'est-à-dire elle sait ce qu'elle cherche, puisqu'elle comprend que l'humain dont tu parles là, c'est de l'énergie. Maintenant, entre-temps, même entre les êtres cosmiques, c'est-à-dire les êtres du bas astral, quand il dit je ne mange pas l'humain, parce que lui il est dans la dimension physiologique, mais il mange l'humain. Parce que quand tu vois, quand nous travaillons entre nous là, les efforts que nous fournissons mutuellement chacun consomme l'autre dans les efforts que tu as dégagés, que tu as produits. C'est pourquoi la dernière fois j'avais dit que... Même dans la haine. Voilà, la haine, c'est une consommation. C'est pourquoi la rancune, c'est une consommation. Le fait que je regarde pour que tu échoues, c'est-à-dire que tu rates, c'est une consommation. Donc vous allez voir que quand tu reviens, tu dis par exemple, je n'ai pas fait d'enfant. Nous, ça nous réjouit. C'est une consommation pour nous. Donc nous te consommons. C'est-à-dire tes échecs, ton désespoir, tes angoisses, pour nous, on est fiers. Ça nous réjouit. Tu vas voir aujourd'hui dans l'espèce humaine, beaucoup, certains, leur joie dépend du stress de l'autre. C'est-à-dire sa joie dépend du stress de l'autre. C'est la raison pour laquelle chacun se bat tous les jours pour ne pas être inférieur à l'autre. C'est pourquoi on parle du prochain. Pour que je sente que je suis grand, il faut que je regarde le prochain. Le prochain qui a la morphologie que j'ai. S'il est moins que moi, je pense que je me réjouis. Est-ce que tu comprends? Je te prends un exemple très simple. Regarde tous ces gens-là, tous ces élites
qui passent leur temps à dire qu'ils ne vont pas quitter le pouvoir, d'autres qui te disent qu'il a l'argent, personne ne peut plus lui parler. Mais si tu enlèves tous les humains sur la terre, tu le laisses lui seul, tu dis que soit même président de tous les pays, il va refuser. Parce qu'il n'y a plus des humains pour l'apprécier. Il n'y a plus des humains pour dire grand président ou grand homme d'affaires. Donc c'est de ça que lui, il se nourrit. Ce n'est pas l'argent qu'il consomme. Ce n'est pas les voitures là qu'il consomme seulement. Mais il a besoin du regard des autres, c'est-à-dire des autres composantes de l'univers. Et quand tu vas à une dimension mystique plus avancée, on te dit des gens comme le pharaon. Les gens comme le pharaon, son alimentation ne venait pas seulement de la masse, mais son alimentation venait même du soleil. Du soleil, de la lune. Parce que lui, il se nourrissait de tout l'univers. Et là maintenant, alors, on peut dire que... Avant que je sorte de là, toi qui demandais pourquoi l'Éternel nous donne, regarde maintenant quand on te présente le Christ. Le Christ dit quoi? Tu ne mangeras pas seulement le pain, n'est-ce pas? Mais tu prendras la parole, tu mangeras la parole qui vient de l'Éternel. Parce que le Christ, étant la compréhension qui a organisé, qui met tout en mouvement, sait distinguer entre le corps ou le vase, qui est tiré de la source, ici, de la conscience cosmique, qui se nourrit de l'univers, et de ce qui est à l'intérieur du corps qu'on appelle compréhension. Parce que la compréhension qui vient du Créateur, c'est elle qu'on appelle l'homme. C'est cette compréhension qu'on appelle l'homme, celle qui vient du Créateur. Lui, l'homme ne se nourrit pas de l'univers, mais il se nourrit tous les jours de la parole qui vient du Créateur. C'est-à-dire, la parole c'est quoi? La parole c'est l'énergie. Donc il se nourrit du Créateur. C'est le Créateur qui l'alimente. Maintenant, le vase dans lequel il est construit, comme c'est l'univers, il ne peut pas se nourrir, parce que le vase ne peut pas se nourrir du Créateur. Aucune composante de l'univers ne peut se nourrir du Créateur. Mais on se nourrit de l'univers. Et quand le Messie disait alors que si vous ne me mangez pas... Mais c'est de ça que je parle. Quand il dit le Messie, ne vois pas le Messie comme le corps, mais vois le Messie comme cette compréhension qui vient. Voilà pourquoi il dit je suis le vrai pain. C'est-à-dire je suis le vrai pain qui vient d'en haut. Si vous ne me consommez pas, vous ne buvez pas mon sang. Le sang c'est l'énergie. Le sang c'est pas le liquide rouge. Le sang c'est de l'énergie. C'est-à-dire que l'énergie renvoie à quoi? À la compréhension. Si vous ne vous alimentez pas de cette compréhension que je suis, vous mourrez. Vous mourrez. Parce que je ne suis pas entré dans l'univers pour que je vive, pour que toute espèce vive. Il a besoin de la compréhension qui vient du Créateur. Donc, la seule, c'est pourquoi on dit le Créateur est éternel. Le Créateur est la vie. Donc, en dehors de cette compréhension, je ne suis pas dans la vie. Je suis ni éternel. Je suis appelé à disparaître. C'est pourquoi toutes les composantes de l'univers vieillissent. Tous les composants de l'univers disparaissent et on le recycle. On ne recycle pas l'homme. Parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas la vie. Dans l'univers, il n'y a pas de vie. Dans l'univers, c'est-à-dire que l'univers est régi par le temps. Le temps le fragmente, le phagocyte. Tu comprends? Mais par contre, dans la parole qui vient du Créateur, c'est la vie, c'est l'éternité. Donc lui, il ne peut pas se nourrir de l'univers. Donc c'est cette dimension. C'est cette dimension où tu comprends bien que aujourd'hui, même les mecs, et c'est où ça devient très intéressant, même ceux qui ont organisé la société en nous cachant qui est le prochain et qui est toi-même, tu vas voir que pour eux-mêmes, pour leur grand suivi, j'ai lu un documentaire l'autre jour. J'étais au bureau, je lisais un livre, et dans le livre, on te parle des religions du monde, et on te parle des religions du soleil. On te dit que les maîtres cosmiques, pour eux, ils disaient toujours que le culte rendu au soleil, il y avait des moments où il fallait faire des sacrifices humains. Et la partie qu'il fallait manger, c'est le cœur humain. Parce que pour eux, dans le cœur humain, c'est où il y a toute la dimension de l'amour. Donc l'amour se trouve dans le cœur humain. L'amour se trouve pour eux. Je parle bien de ce qu'ils disent. L'amour se trouve dans le cœur humain. Mais on dit maintenant, tu aimeras. Le mot aimeras, c'est dans ce mot qu'on trouve l'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais eux, ils te disent que dans le cœur humain, l'amour se trouve là-bas. Donc tu comprends bien que si lui, pour qu'il demeure dans l'amour,
Comprenez comment il est conditionné. Un maître cosmique, il est conditionné que pour qu'il demeure dans l'amour, il ne peut pas le trouver dans la canne à sucre dont tu parles. Il est conscient qu'il ne peut pas le trouver dans le bœuf, il ne peut pas le trouver dans le poisson, il ne peut pas le trouver dans la chèvre ni dans les bières. Il va le trouver dans le cœur humain. C'est pourquoi ils font des sacrifices humains pour manger. C'est d'où il mange l'humain. C'est-à-dire même sur sa forme culinaire, c'est-à-dire il cuit, il le mange. Parce que là-dedans, il cherche l'amour. Et cette façon se comprend. Donc quand tu vas voir un monsieur qui est confus dans cette dimension de compréhension, quand toi tu lui parles de l'amour, il n'a pas la même vision et de l'amour que toi. Mais pourtant pour le petit cosmique ici, l'amour c'est descendre de sa culotte, aller dans la chambre, s'enfermer avec une femme. Il dit on a fait l'amour. Voilà lui où il voit l'amour. L'amour pour lui c'est quand peut-être moi qui juge que je ne suis pas son prochain, que je suis moi et lui, il est lui, je lui ai offert quelque chose. Il dit le frère Béranger a l'amour parce qu'il m'a donné quelque chose. Est-ce que tu comprends un peu? Pour l'autre, il va te dire, j'ai l'amour parce que j'ai trouvé ce dont j'ai trouvé ma femme. J'ai trouvé mon mari. Je suis amoureux. Mais pour le maître cosmique, l'amour n'est pas là-bas. Est-ce que tu comprends? L'amour n'est pas là-bas. Pour lui, l'amour est dans le cœur humain. Imaginez combien donc, quand les maîtres cosmiques se tiennent comme ça, même dans leur balcon, ils voient une foule des humains passer. À l'intérieur, s'il est conçu comme ce programme a conçu les autres, il ne voit que l'amour dans l'intérieur de vos cœurs. Et c'est le muscle. Là, parce que quand on parle du cœur, en termes scientifiques, on parle du muscle qui bat. Donc quand il voit comment ton muscle bat, il dit un morceau d'amour. Donc pour lui, quand il va dire j'ai besoin d'amour, mais comme tu ne le comprends pas, tu penses qu'il a besoin que toi, ta femme, tu lui donnes un peu de câlin. Mais parce qu'il veut, lui voir l'amour, il faut qu'il expresse ça d'un corps humain pour bouffer. Tu vas condamner ce genre de monsieur comment? Il va voir que c'est toi-même qui est méchant, puisque tu ne veux pas qu'il soit dans l'amour. Parce que pour lui, l'amour se trouve dans le cœur humain. Vous voyez le problème? C'est où tout est codé. Tout est codé dans les mots. C'est dans les mots. C'est dans les mots. Et pour lui, maintenant, le prochain, c'est qui? Le prochain, ce n'est pas celui qu'il a inventé pour retirer son cœur et inscrire l'amour à l'intérieur. Pour lui, le prochain, c'est celui qui pense et voit les choses comme lui. C'est ça le prochain. Parce que eux, dans cette dimension d'initiation, ils savent bien qu'ils sont les enfants de la mère nature. Et c'est pourquoi quand tu vas montrer la photo de Marianne, on te montre ses enfants. On dit Marianne a son sein nu dehors, elle teste ses enfants. Tu vois, le grand sein de Marianne, les deux seins. Les gens montent pour téter. On te montre ceux qui ne têtent pas le sein de Marianne sont chétifs. C'est-à-dire que c'est ceux qui n'ont pas de compréhension cosmique avancée. Ils sont chétifs, ils sont esclaves, ils sont mal vus, ils sont maigrichons, ils sont pauvres. Mais ceux qui têtent le sein de Marianne, c'est-à-dire que de l'univers, ils sont bien portants, comme dit l'univers. Donc c'est cette dimension. Aime ton prochain comme toi-même. Alors, avant que vous nous posiez notre question, pour que je sorte de là, on te dit par exemple dans Galates chapitre, je pense c'est chapitre, dans Galates chapitre 5, on te dit par exemple que, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Si celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est la loi royale. Parce que dans cette loi royale, dans laquelle tu aimeras ton prochain comme toi-même, se trouve le fait que tu ne peux pas offenser l'autre. Je dis bien, pour que je ne t'offense pas. C'est ce niveau-là que parfois j'explique à mes amis. Je dis, la force de celui qui vient du Créateur, il discerne tout l'univers. Il comprend le rôle de l'univers et son fonctionnement. Parce que quand tu commences à comprendre l'autre, tu ne peux plus te prendre la tête avec lui. Tu sais pourquoi? Je m'explique. J'avais découvert ça en 2011. Et je disais souvent que plus tu te rapproches du Créateur, plus tu condamnes moins l'humain. Pourquoi? Parce que tu réalises que tout ce que toi, même hier, comme tu peux déjà te voir, que tu étais incapable de faire, si tu étais rancunier, tu étais haineux, tu portais les gens en cœur, tu méditais la haine. Tu vois, la médisance dans ton cœur envers les gens. Tu voulais toujours te venger, tu étais colérique. Tu te rends compte que ça a disparu. Mais tu réalises que ce n'est pas toi qui l'as fait. Il y a une force supracosmique
qui a boosté, qui a chassé cela. C'est ça Paul dit, il absorbe la mort. Il a absorbé tout cela à l'intérieur de toi. Maintenant, quand tu vois quelqu'un, un humain, je reste au niveau des humains, qui a de la haine contre toi, ou bien contre d'autres personnes, tu ne le condamnes pas parce que tu sais bien qu'il est encore dans les chaînes, dans l'emprisonnement, il est en prison. La prison, c'est quoi? C'est de s'ignorer. Si tu t'ignores, c'est une preuve et un indicateur tangible que la compréhension cosmique, la compréhension créatrice ne s'est pas révélée encore. Je répète, quiconque il ne comprend pas l'activité qui se passe en lui, haine, rancune, jalousie, meurtre, convoitise, détournement, corruption, c'est une preuve, un indicateur tangible que la compréhension créatrice ne s'est pas révélée. Parce que quand cette compréhension, comme j'ai dit, il y a deux espèces. Quand l'espèce du Créateur, cette compréhension émerge en toi, tu comprends qui tu fus hier. Hier, ça veut dire quand tu étais cosmique. Parce que haine, rancune, c'est l'expression de l'identité cosmique. C'est l'expression de l'identité cosmique. Donc quand tu commences à réaliser que cette expression de l'identité cosmique est neutralisée, est absorbée, est détruite carrément à l'intérieur de toi, tu peux comprendre l'autre. Tu ne peux pas lui demander de faire ce que toi-même hier tu ne pouvais pas faire. Est-ce qu'on comprend? Donc quand il est dans ses agissements, tu le comprends. Tu es la lumière, tu permets, tu peux plutôt le secourir. Bon, maintenant, d'où vient en sorte que si lambda pose un acte, je gifle. C'est-à-dire ma femme pose un acte, je gifle. Mon mari pose un acte, je réponds. Parce que je ne me vois pas. Elle aussi ne se voit pas. Et on est tous les jours en électro. On est dans le champ. Parce que je pense vraiment que je suis moi. Moi, il m'a offensé. Elle a dit, elle, moi, on m'a offensé. Vous voyez, le mot prochain disparaît. Mais quand vous irez chez le maire ou dans les milieux religieux, on va vous conseiller, non, tu sais, la Bible dit, aime ton prochain. Mon prochain, c'est qui? C'est la morphologie? Mais non, mon prochain, ce n'est pas la morphologie. Mon prochain, c'est la source. Si je comprends que toi et moi, on est tirés de la même source, je dois comprendre que si je ne suis pas délivré de la haine, toi-même, tu es la haine. C'est pourquoi tous ceux dont la compréhension émerge en eux, ils comprennent l'univers. Parce qu'il fut l'univers, il est l'univers. Donc il peut comprendre l'univers à partir de lui. Il n'a pas besoin d'aller voir l'univers chez l'autre. Il se voit. À partir de lui, il peut décrire l'univers. Est-ce qu'on voit ça? Donc c'est de ça qu'il est question. Aime ton prochain comme toi-même. Qui est mon prochain? Et qui est moi-même? Quand je dis moi, moi, si je ne suis pas le moi cosmique, c'est que je suis le moi créatrice. Donc il n'y a pas le moi single, comme on dit en anglais. Il n'y a pas le moi individuel, ça n'existe pas. Notre moi est collectif, elle renvoie à la source. Donc quand je dis moi, il ne faut pas que j'ignore que moi c'est la canne, moi c'est la voiture, moi c'est la maison, moi c'est l'arbre, moi c'est le poisson. C'est pourquoi les protecteurs de l'environnement, quand ils disent moi, ils se voient à l'extérieur aussi. Donc quand il dit je me protège, il sait qu'il protège aussi les animaux. En protégeant les animaux, c'est lui qui me protège. Vous n'avez pas vu que la protection des animaux, surtout en Afrique, c'est un problème. C'est où on parle des braconniers. Les braconniers pensent que vous les emmerdez. Pour eux, c'est une activité qui leur rapporte de l'argent. Vous venez dire de ne pas tuer les éléphants. Ils vont manger quoi? Toi qui dis qu'est-ce que... Mais il se mange là lui-même, il ne s'en rend pas compte. Le pape dit qu'il faut protéger l'environnement. Il faut protéger l'environnement. Quand vous allez la COP 21 en France, on a dit qu'il y a eu d'abord une réunion préliminaire des initiés, qui n'y avait pas tout le monde, pour parler de la protection de la nature. C'est là-bas qu'on explique vraiment ce que c'est que la nature. Quand on parle de nature, on parle de l'énergie, de l'esprit. Donc on ne parle pas des arbres seulement, on parle de la source qui a fait venir l'arbre à l'existence. C'est de ça qu'il est question. Donc la nature, c'est Satan. C'est la conscience cosmique, c'est cette énergie-là qu'on appelle la nature. Voilà pourquoi elle est protégée. Donc quand vous marchez là, quand vous regardez le dehors, c'est vous qui êtes à l'extérieur. C'est pourquoi le fondement, le principe du fondement de l'identité humaine est à l'extérieur. Pourquoi? C'est la raison pour laquelle quand je regarde la voiture me parle. Quand on parle de convoitise,
La voiture me parle. Quand tu mets un liasse d'argent là, ça me parle. Je prends. Donc, tu peux voir de l'argent, un volume d'argent qui est ton aîné. Tu peux voir un volume de voiture qui est ton aîné. Pourquoi les braqueurs braquent les gens? Parce que ce que tu as est son aîné, ça lui parle. Donc, comme il ne connaît pas s'exprimer dans les paroles, il s'exprime dans la violence. Il est la violence. Parce que la violence ou la jalousie, c'est les derniers, ça montre les dernières limites d'un sujet cosmique. Tout sujet cosmique qui est violent et haineux, jaloux, c'est-à-dire qu'ils sont du bas astral. Quand tu vois quelqu'un est jaloux, il est du bas astral. Quelqu'un est violent, ça veut dire qu'il est du bas astral. Parce que les maîtres cosmiques sont violents, mais leur violence, ce n'est pas par les armes ou par les bagarres. La violence, c'est dans l'esprit. Au village, vous avez là vu un marabout bagarrer. Au village, vous avez là vu quelqu'un aller attaquer le marabout. Parce qu'il est conscient que le marabout est son aîné. N'est-ce pas? Il sait que le marabout va lui jeter le sort. Même dans les milieux régionaux, à l'époque, on ne parlait pas au pasteur n'importe comment. Mais plus la conscience a muté, on a compris que ce que les pasteurs disent est faux. Que lui-même, il est du bas astral. Le fidèle se lève aujourd'hui, il pète même sur le pasteur. Les gens là ont compris le principe là depuis les conscients. Les conscients ont compris. Ils ont compris ça depuis. Parce que quand je regarde un peu le principe de reboisement là, oui. Ils avaient compris depuis que l'arbre là est moi-même. Si je détruis l'arbre, alors je détruis moi-même. Moi-même, c'est ça. Parce que vous autres, comme ça, tu peux dire que bon, l'arbre ne fait quoi? Mais c'est ce qu'on dit même déjà. L'arbre et puis je continue ma route. C'est ce qu'on dit. Quand on est dans les villages là, parfois, quand il y a une société qui passe pour refaire la route, on dégage. Quelqu'un ne peut plus marcher à l'aise parce qu'il fait tellement chaud. À cause du fait qu'on a détruit les arbres. Mais on voit que l'arbre, ce n'est pas moi. C'est ça. Donc, on peut faire de l'arbre ce qu'on veut. Alors que l'arbre a vraiment son rôle. A son rôle. Et en Afrique, l'arbre qu'on va garder, on va mystifier ça en disant que c'est les sorciers qui habitent dedans. Tu vois? Alors, au lieu qu'on vous dit tout simplement, on le garde parce qu'il est nous. Mais on vous dit, mais c'est les sorciers qui habitent dedans. Oui. Si on le coupe, il se replace. Il ne tombe pas. Mais c'est faux. Ce sont des constructions mentales. Est-ce que tu comprends? Moi, j'ai visité un terrain de golf. Je suis allé dans un terrain de golf dernièrement. J'ai vu un arbre qui a 300 ans. Alors cet arbre c'est comme si j'ai communiqué avec lui. Ça m'a intéressé. Et ça a changé mes idées. Pour l'environnement, c'est-à-dire que pour l'environnement, c'est-à-dire les arbres, qu'aujourd'hui, même si je m'en vais dans un terrain, que j'obtiens le terrain, je fais tout pour protéger les arbres que je peux trouver là. Parce que la manière, j'ai vu, dont on a organisé l'existence autour de cet arbre. Moi, je n'ai pas dit c'est l'arbre des sorciers. J'ai compris que l'arbre avait sa place. C'est où j'ai réalisé que ce que je comprenais, que la protection, les gens qui entrent dans la dimension de la protection, ils sont à une dimension d'esprit très avancée. Et pas plus tard qu'avant-hier, je passais quelque part, j'ai vu quelqu'un venir d'acheter un terrain. Tu sais, la première chose qu'il a fait, tu sais quoi?